Comment acheter plusieurs immeubles d'affilée pour être rentier en 1 an? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment il est possible d'être rentier en 1 an en achetant des immeubles de rapport. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je vous invite à cliquer dans la description. Premièrement, dans la description, vous allez trouver la formation qui est spécialement dédiée à l'investissement des immeubles de rapport. Cette formation s'appelle Immeubles de rentier. Une fois que vous allez accéder à cette formation, vous allez par la suite accéder au groupe privé Team Monopoly. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, cliquez dans la description. D'autre part, il est possible que vous ayez envie d'avoir une étude personnalisée, vous souhaitez aller un peu plus loin. Et pour ça, je vous invite à compléter le petit formulaire que je vous ai préparé. Et par la suite, je vais analyser un peu votre situation et je vais vous faire un retour en vous faisant un bilan personnalisé. Maintenant, passons au vif du sujet. Comment acheter plusieurs immeubles et devenir rentier en 1 an? Déjà, est-ce que c'est possible? Alors, j'ai envie de vous dire oui, c'est possible en utilisant les bonnes méthodes. Alors, bien évidemment, pour pouvoir acheter plusieurs immeubles, il faut dans un premier temps faire des visites immobilières. Mais j'ai envie de vous dire que le mieux, c'est de se constituer un réseau dans l'immobilier. Alors, comment se constituer un réseau quand vous partez de zéro, que vous connaissez rien du tout à l'immobilier et que surtout, vous n'avez pas de contact dans ce milieu? Il va falloir que j'appelle les agents immobiliers, du moins les annonces qui m'intéressent. Sur ces annonces, vous allez tomber sur 2 catégories de personnes, soit des agents immobiliers ou soit tout simplement des vendeurs, c'est-à-dire des particuliers. Sur tout ce qui est agence immobilière, il vous suffira de laisser vos coordonnées avec vos adresses email pour qu'on puisse vous recontacter s'il y a des biens qui correspondent à vos critères de recherche. Juste là, vous commencez déjà à vous créer un réseau. Parce que bien évidemment, vous n'allez pas appeler pour une seule annonce, vous allez essayer d'appeler plusieurs annonces qui seront susceptibles de vous intéresser. Et si sur ces plusieurs fois, ce sont des agences différentes, vous laissez vos coordonnées à chaque fois en n'oubliant pas de laisser votre adresse email. Comme ça, dès qu'il y a un bien qui sera tout nouveau sur le marché, vous ferez partie des premières personnes à être informées et vous allez pouvoir vous positionner rapidement. Alors, quand ce sont des vendeurs, ce qu'il vous suffit de faire, c'est de leur poser comme question, est-ce qu'ils n'ont pas d'autres biens à vendre? Bien des fois, les vendeurs n'ont pas qu'un seul immeuble à vendre, ils en ont plusieurs. Et quand vous appelez pour un immeuble en particulier, ils ne pensent pas forcément à vous dire, écoutez, j'ai d'autres immeubles qui pourraient éventuellement vous intéresser. Et sur la plupart des cas, des immeubles que j'ai achetés, en tout cas, qui étaient vachement rentables, sur la moitié des immeubles que j'ai achetés, je me suis rendu compte que les vendeurs vendaient d'autres biens immobiliers, d'autres immeubles. Alors, sur certains immeubles, ils n'étaient pas toujours rentables, mais sur d'autres opérations, j'ai pu faire une pierre 2 coups. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à votre marché quand vous partez de zéro. Si vous appelez des agences immobilières, laissez vos coordonnées. Si vous tombez avec des vendeurs, posez-leur plus de questions pour pouvoir aller plus loin. Alors, bien évidemment, maintenant, vous avez trouvé le bien qui vous intéresse ou les biens qui vous intéressent. Comment ça se passe? Est-ce que vous devez signer un bien, attendre que l'opération se termine, attendre que les travaux soient faits pour pouvoir enchaîner un autre bien? Erreur, les amis. L'idée, c'est vraiment d'enchaîner les biens d'affilée. Par exemple, vous signez un compromis, rien ne vous empêche d'aller faire une autre visite par la suite et signer un autre compromis. Dans un premier temps, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je pars en visite, je ne vais jamais visiter un seul immeuble. Je visite minimum entre 4 ou 5 immeubles dans la même journée. Pourquoi? Parce que si l'immeuble que je souhaite visiter, finalement, arrivé sur les lieux, ne me plaît plus, puisqu'il y a des choses qui n'avaient pas été notifiées sur l'annonce, il y a des choses qui clochaient, ça me permettra d'avoir 4 chances supplémentaires. A contrario, quand vous partez visiter un seul immeuble, vous bloquez, entre guillemets, votre demi-journée pour visiter cet immeuble. Et s'il ne vous correspond pas, vous avez perdu une demi-journée. Donc, premièrement, ça vous permet de rentabiliser votre demi-journée ou votre journée.
mais ça vous permet aussi de faire plusieurs offres d'affilée si les biens sont intéressants. Si vous signez 4 compromis, je vous garantis les amis, même si vous signez le même jour, il y a très peu de chances que vous passiez chez le notaire le même jour. Pourquoi? Parce que nous sommes en France, et en France, ça prend énormément de temps quand on veut mettre en place les démarches administratives. Donc vous l'aurez compris, l'idée c'est vraiment d'enchaîner la signature de compromis et finalement d'aller au bout des choses. Alors encore une fois, je vais parler d'un principe basique pour pouvoir enchaîner les biens immobiliers. Il est vachement important pour vous d'avoir une tenue de compte irréprochable. Si vous faites tout ça et que derrière vous n'avez pas le financement, forcément vous n'allez pas pouvoir devenir rentier en un an. Ça va poser problème. Donc évidemment, en amont, il faut consulter votre banque, voir quelle est votre capacité d'endettement, de financement. Il faut vraiment prendre tous ces points-là en amont, voir dans quelle voie que vous souhaitez aller par rapport à vos projets de devenir rentier en un an. Mais surtout, ce qui est important pour vous, ce sera de sélectionner des biens qui vont vous générer un gros cash flow positif à la fin du mois. Parce que c'est ce gros cash flow positif qui permettra aux banquiers tout simplement de vous financer par la suite, puisque ce sera des opérations entre guillemets neutres. Neutres pourquoi? Parce que vous allez pouvoir payer le banquier, payer les mensualités, et en plus, vous allez pouvoir générer du cash flow positif que vous allez mettre dans votre poche tous les mois. Alors attention les amis, je tiens à vous mettre en garde, devenir rentier en un an, c'est pas quelque chose de simple. Ça demande énormément de travail. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir visiter énormément de biens. Donc, il est vraiment important que vous fassiez attention au travail qu'il y a à fournir pour pouvoir être rentier en un an. C'est pas de tout repos, mais c'est faisable. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à me mettre un gros like. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne et aller dans la description pour pouvoir trouver les formations qui seront adaptées à votre niveau et à vous. Et pour les autres, les amis, pas de mystère, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.